Bienvenue à cette vidéo didactique qui est la suite de la présentation de notre application Badge Concept. Bien, donc là il y a eu quelques mises à jour, quelques améliorations que nous allons vous présenter. Très vite, nous allons commencer par ce qui a été rapidement changé. C'est quoi? C'est la partie, vous allez voir, créer établissement et les boutons. Et les boutons ici, ce n'est plus le bouton enregistrer, mais il y a créer ou modifier l'établissement. Pareil pour le département, créer ou modifier le département. Niveau, c'est pareil, jusqu'à étudiant. Étudiant, nous avons créé ou modifié l'étudiant au lieu d'enregistrer. Cette modification a été faite pour vous faire comprendre qu'en fait, lorsque vous cliquez sur les boutons ici, les boutons antérieurement enregistrés, en fait, il ne s'agissait pas d'un enregistrement en tant que tel. C'est la création ou la modification qui s'effectue, étant donné que l'enregistrement s'effectue lorsque vous sauvegardez la base par Firebase ou bien par l'exportation des données. Donc, retenez ça une bonne fois pour toutes, que vous devez sauvegarder et vous devez enregistrer en cliquant sur le bouton sauvegarder ou exporter. C'est en ce moment que vous effectuez l'enregistrement. Puisque toutes les modifications que vous effectuez sur l'application pendant le travail s'enregistre, mais au niveau du navigateur, ce n'est pas enregistré dans la base de données. Alors, s'il y a coupure ou si vous fermez la fenêtre, tout ce que vous avez effectué comme travail ne sera pas enregistré. C'est comme si vous travaillez sur un tout autre fichier comme Excel ou Word. Si vous n'enregistrez pas, eh bien, tout le travail que vous avez effectué ne sera pas pris en compte. C'est pourquoi nous vous conseillons toujours et encore de ne jamais oublier de sauvegarder constamment. Pendant que vous évoluez dans le travail, sauvegardez dans Firebase ou mieux encore, exportez votre travail à chaque fois que vous avancez pour avoir une sauvegarde quasi définitive, un enregistrement quasi définitif. Bien. Alors ensuite, ce qui a été amélioré, c'est au niveau de l'onglet de la rubrique étudiant. Au niveau d'étudiants, ce qu'on voulait vous montrer, ce sont les filtres. Là, vous avez les filtres. Donc, avec les filtres, vous pouvez filtrer par nom. C'est-à-dire que si vous mettez AD, par exemple, vous choisissez d'abord eh bien, ce que vous faites, c'est de ne jamais oublier. Vous chargez d'abord la base de données, Firebase. Voilà, c'est ce que nous avons oublié tout à l'heure. Dès que la base de données est chargée, vous voyez que là, vous avez la liste de tous les étudiants qui apparaissent. Si la liste n'apparaît pas automatiquement, vous recliquez alors sur le bouton étudiant pour pouvoir afficher la liste des étudiants. Et là, je vais essayer de mettre AD, étudiant comme commençant par AD. Là, vous avez tous les étudiants qui ont AD au niveau de leur voilà du nom. Donc vous avez Ada Biban, Adandon, vous avez Ada Biban Patricia, voilà. Donc ainsi de suite. Je vais essayer quelque chose d'autre. Vous voyez que là c'est revenu, d'accord. Quelque chose d'autre, vous allez prendre par exemple B, tout ce qui commence par B. Alors là, tout ce qui est en BO, par exemple, BO, voilà. Donc, vous avez BO, Mvomo Ibwanga, parce qu'il y a BO dans Ibwanga, d'accord. Vous avez BO, et dans Boissa, vous avez BO. Voilà comment ça s'effectue. Là, c'est le filtre par nom.
C'est bien spécifié. Maintenant, vous pouvez filtrer par établissement. Par exemple, École nationale de douane. Tous les étudiants de l'École nationale de douane s'affichent. Vous pouvez faire les filtres successifs, c'est-à-dire que l'École nationale de douane, vous pouvez choisir ici le département. Donc, vous regardez là où il y a École nationale de douane. École nationale de douane. Vous cliquez sur, par exemple, import-export. D'accord? Là, vous avez tous les étudiants qui sont à import-export. À l'import-export. Si vous choisissez toujours l'école de douane sécurité douanière, là, vous n'avez que 2 étudiants. Voilà, d'accord? Et vous pouvez continuer jusqu'au niveau. Voilà, école de douane, vous avez le master 1, import-export, vous avez 2 étudiants. Si vous prenez école de douane, sécurité, voilà, là, vous n'avez pas. Il n'y a rien. D'accord? Donc là, vous pouvez revenir à sécurité. Et là, vous avez encore les 2 étudiants qui apparaissent. Donc là, vous avez filtré l'École nationale de douane avec le département sécurité douanière et ensuite technicien supérieur. Voilà. Donc, voilà ce qui a été amélioré, ce qu'il fallait vous montrer. Et là, vous pouvez revenir pour tout afficher. Afficher tout. Voilà. Vous pouvez tout afficher. Voilà, tous les niveaux et tous les établissements sont là. Tous les étudiants, autant pour moi, sont là. Alors, donc, maintenant, autre chose, nous avons mis les boutons imprimer, exporter en CSV et copier pour Excel. Alors, si vous cliquez sur le bouton imprimer, vous allez notamment, vous pourrez imprimer, voilà, imprimer toute la liste, n'est-ce pas? Vous pourrez imprimer la liste des étudiants, tous les étudiants qui sont affichés, bien entendu, parce que si vous filtrez, par exemple, si vous prenez l'université Omar Bongo, c'est un exemple, et là, vous pouvez imprimer, et là, vous n'aurez que les 2 étudiants de l'université Omar Bongo. D'accord? Vous pouvez faire la même chose pour le filtre. On va afficher tous les étudiants. On va les afficher. Vous pouvez exporter en CSV. D'accord? Vous pouvez exporter en CSV. Et là, c'est exporté. Je vais cliquer pour ouvrir. Je vais ouvrir rapidement. Voilà. Voilà votre fichier CSV qui est là, que j'ai ouvert notamment avec Excel. D'accord? Que j'ai ouvert avec Excel. Bien. Vous pouvez faire la même chose en copiant, c'est-à-dire que vous pouvez copier les étudiants. Voilà, les informations sont copiées. Et la copie, c'est pour Excel. Donc, vous venez sur Excel, par exemple, vous prenez une cellule. Dès que vous cliquez sur coller, là, vous voyez, vous avez directement la liste des étudiants qui s'affiche avec l'entête. Avec l'entête, bien entendu. Avec l'entête. D'accord? Donc, vous avez là le nom et prénom, établissement, date de naissance, lieu de naissance, niveau, le département est là. Et ensuite, vous avez contact. Maintenant, ce fichier Excel, vous pourrez l'éditer à votre guise. Voilà, vous pouvez éditer comme vous voulez. Vous pouvez maintenant éditer ce fichier Excel comme vous voulez. Bien, donc voilà en ce qui concerne les améliorations au niveau de étudiants, au niveau de la rubrique étudiant. Merci.